Allez, vous êtes sur le gris, je vous demande quelle défense vous voulez voir, vous, contre les Pays-Bas avec ceux qui sont là. Théo Hernandez, Konaté, Pavard, Klose. Alors Pavard en réaxé, Alicia, vous voulez le voir en défense centrale. On a les deux Hernandez, Todibo et Klose pour Johan. Klose à droite, Hernandez, alors lequel Théo, j'imagine. Et Lucas Hernandez en défense centrale et Konaté pour vous, Benoît. Pour Laurie, de l'autre côté, on a Théo et Lucas. Et puis Pavard et Klose. Voilà. Et puis la meilleure possible pour Nabil, évidemment. Mais ça donnera Klose, Pavard, Konaté, Hernandez. Et finalement, on a Konaté, Todibo en défense centrale pour Adri. Et Pavard à droite. Vous allez vous fâcher. Sur les côtés. Et Lucas Hernandez à gauche. Voilà pour cette défense. Alors, on va s'intéresser justement. Tiens, Laurie, je vais commencer avec vous. Vous m'avez choisi une défense. Les deux frères Hernandez. Oui. Jonathan Klose, qui donc prendrait le poste de latéral droit, ce qui semble logique si Pavard effectivement réaxé. Et Benjamin Pavard que vous mettez dans l'axe. Oui, il veut jouer dans l'axe. Alors, allons-y. Didier Deschamps a un petit peu ouvert la porte, donc je pense que c'est possible. Et puis, oui, on veut le voir maintenant jouer dans l'axe en équipe de France. Il l'a réclamé. C'est l'occasion. Mais attendez, là, j'ai l'impression que vous l'envoyez en disant... T'as réclamé, t'as tondu, te trompe pas. J'avoue, c'est un petit peu ça. Et pour Jonathan Klose aussi, parce que on a envie de le revoir et de lui redonner une chance sur ce côté droit qui n'est pas du tout acquis encore. Donc pourquoi pas. Donc je pense que c'est le bon match au bon moment pour tenter ça. Jonathan Klose qui réalise un bon début de saison avec l'Olympique de Marseille. C'est simple, sur tous les Bleus sélectionnés, c'est celui qui a le plus de temps de jeu. Il est devenu incontournable du côté de l'OM, un but, une passe décisive. Notre moyenne, elle n'est pas non plus très élevée, 5. Bon, voilà pour Jonathan Klose. Vous l'avez tous mis. Le match du PSG. Si on enlève le match du PSG, le Keba avait... non, Barcola. Mais le problème du PSG, c'est qu'il était souvent seul contre deux joueurs, donc à sa décharge, ça a été compliqué. Vous avez vu les latéraux qui sauvent les latéraux? Regardez, vous avez vu ça? Mais pour moi, c'est une confrérie, hein. C'est une corporation, les latéraux. Hein. Et avec d'autres attaquants marseillais, aujourd'hui, ils seront au moins à 3 ou 4 passes décisives faciles. Bon, vous avez la parole, gardez-la, Benoît. Vous m'avez mis Klose à droite. Klose à droite, Konaté axe central droit, Lucas Hernandez axe central gauche et Théo Hernandez côté gauche. Expliquez-moi la position de Lucas Hernandez dans l'axe. Pourquoi vous le mettez lui plutôt que, par exemple, un Pavard, un Todibo ou d'autres? Parce qu'il va tout simplement chercher de l'expérience. Là, Upamecano, qui a joué énormément de matchs et qui s'est installé avec Konaté dans cette défense centrale, il n'est pas là. Koundé non plus n'est pas là. Malgré tout, même si ce sont de jeunes joueurs, ce sont des joueurs qui ont de l'expérience au niveau des sélections en équipe de France. Donc, malgré tout, les Pays-Bas, c'est un match important, c'est une qualif euro. Donc, pour moi, il va mettre de l'expérience. Moi, je pensais que vous alliez me dire. Alors, ça rejoint le côté Lucas Hernandez, quoi qu'il arrive, je le titularise. Que son défense centrale, à gauche. C'est-à-dire que c'est un joueur qui ne veut pas sortir du 11, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un joueur régulier. Alors, peut-être pas, il va pas faire des matchs exceptionnels, mais il ne va pas non plus faire de grosses cagades. Pour moi, c'est un gage de solidité défensive, surtout qu'on sait très bien que son frère monte énormément. Donc, Lucas Hernandez sera là pour le couvrir. Konaté, pour moi, entre Konaté et Pavard, il n'y a absolument pas photo. Konaté, c'est plus compliqué en ce moment. Je sais très bien, mais ça reste un rock. Il joue moins. Ça reste un rock en équipe de France, ça reste une valeur sûre pour moi. Oui, mais Benoît, la gestion, regardez ce que disait Laurie. Laurie, elle l'a fait de manière sympathique, mais elle a dit j'ai envie de le voir maintenant, Pavard. Et à l'Inter, toujours en défense centrale. C'est le moment d'être testé. S'il ne le met pas sur un match comme ça, par exemple, il n'y aura pas un côté désaveu, tu seras remplaçant du remplaçant. Il n'y a pas un deuxième match qui arrive, Greg, après Je sais pas. Voilà, c'est tout. Pour moi, les Pays-Bas, tu mets ta meilleure équipe. Vous savez tout. Eh bien oui, d'accord. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de je mets lui pour le faire plaisir, parce que non, c'est les Pays-Bas, c'est un match qualif euro, tu mets ta meilleure équipe. Et pour moi, c'est les meilleurs défenseurs. Oui, mais par exemple, Todibo, quand même, il fait un début de saison extraordinaire. C'est quand même la seule équipe invaincue en France-Nice. 4 petits buts encaissés. Il a fait une grosse boulette avec les Bleus la dernière fois. Mais justement, rappelons-nous comme le cas Upamecano, qui a eu du mal un petit peu dans les premiers matchs avec l'équipe de France, qui après fait un mondial absolument extraordinaire. Et Deschamps, c'est quelqu'un qui donne une deuxième chance, une troisième chance. Et moi, quand je vois Todibo, c'est ça qui est beau aussi. Moi, j'aime bien les joueurs qui vont à l'étranger. Alors peut-être ils ont des difficultés un peu. On l'a vu au Barça, on l'a vu à Schalke. Mais tu te rends compte tout ce qu'il a appris, d'autres cultures, d'autres manières de jouer. Mais là, ce qu'il fait avec Nice, alors oui, il a Dante aussi qui est extraordinaire à côté de lui. Mais Todibo, je me dis, mais c'est un truc de dingue. T'as vu, il a que 23 ans. Oui, mais Johan, pardon, je vous coupe, mais sur Todibo. Oui. Il n'est pas sélectionné à la base. Ça se dit pas à la base. Il n'est pas sélectionné au début de la première liste. Bien sûr. Pourquoi est-ce que Deschamps
grillerait des gars qui étaient appelés avant lui. Je sais, mais dans le football, tu sais très bien qu'il n'y a rien de... Tout est un peu ésotérique. Là, ça change quand même beaucoup de choses. Là, les absences, je trouve que ça remet tout un petit peu en jeu. Deschamps n'est pas très ésotérique. Exactement. Mais c'est pour ça que là, c'est notre sélection qu'on demande. Bien sûr, Moi, là, je me prends pour le coach de l'équipe de France. Bien sûr. Vous avez fait le même caractère avec Didier. On vous ramène un peu à terre de temps en temps quand même. Arrêtez, hein. Merci de me faire rêver quelques instants. Voilà. Et vraiment, Todibo, je sais pas, pour moi, toi qui as été défenseur, c'est majestueux comme Todibo. Moi, j'ai envie de jouer avec lui, j'ai envie de vivre des émotions avec lui, parce que c'est quelqu'un, franchement, ce que fait Nice, peut-être Nice va être champion comme cette année, peut-être, parce que tu as vu ce qu'il impulse de derrière, tout ce qu'il fait. Et d'ailleurs, je crois, sans dévoiler, mais c'est quand même le joueur le mieux noté en Ligue 1 dans le journal L'Équipe. Je crois qu'il survole tout, il est même au-dessus de Ugarte. Il fait un début de saison, il est juste monumental. Et il a battu un record. Il a battu un record samedi, le nombre de ballons touchés en Ligue 1. Mais oui, plus de 198. Ouais. Non mais bon, là j'ai le fan club de Jean-Claire Todibo, Bertrand Latour avec moi sur le plateau. Je viens vous voir avant d'écouter Nabil et sa compo. Vous avez entendu, j'ai livré les ardoises. Quelle est pour vous la défense que vous aimeriez voir? Pas celle que Deschamps va mettre. Vous, Bertrand Latour, quelle est celle qui vous semble la plus adaptée avec les joueurs qui sont là? Moi, je mettrais Théo au poste d'arrière gauche, la charnière avec Lucas et Konaté qui me semble présenter le plus de garanties. Et au poste d'arrière droit, j'aimerais voir Jonathan Klaus. Je ne suis pas sûr que ce soit le choix final de Deschamps. Peut-être que ce sera Pavard au poste d'arrière droit, quand bien même il a dit le contraire. Mais voilà, moi, ces quatre-là, j'aimerais vraiment les voir. Et je rejoins ce que disait Benoît. C'est vrai que Lucas, c'est un joueur qui est extrêmement fiable. Et si Upamecano avait été là, moi, j'aurais préféré même voir Lucas arrière gauche et une défense qui était celle de la Coupe du Monde entre Konaté et Upamecano. Mais là, c'est pas possible. Bon, c'est vrai, Bertrand, que Todibo fait un très bon début de saison. Mais Johan a dit un truc assez intéressant. La jurisprudence Upamecano, c'est vrai que Deschamps peut redonner sa chance. Et même s'il n'a pas été dans la première liste, il l'a rappelé derrière. Il est patient. Deschamps, il peut passer l'éponge, entre guillemets, assez rapidement et faire confiance à des garçons. Hein. Oui, c'est le cas, mais déjà le fait de le rappeler, par exemple, avant même Dizazi, qui avait été rappelé une fois que Upamecano était forfait, c'était une preuve qu'il n'était pas totalement condamné. Après, il y a beaucoup de concurrence en équipe de France. Sur le dernier rassemblement, Konaté n'était pas disponible. Là, il part trop loin. Todibo, il n'est pas condamné du tout. Mais c'est-à-dire Upamecano, à ce moment-là, il essayait d'être installé comme un titulaire et il lui a redonné sa chance à plusieurs reprises, ce qui était d'ailleurs surprenant. Il a bien fait quand on voit la Coupe du Monde qu'il a ensuite réalisée. Mais là, Todibo, il part de beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer devant des joueurs comme Konaté, comme Pavard, comme Lucas, qui ont plus de bagages que lui en équipe de France, qui jouent dans des clubs supérieurs. Désolé pour l'OGC Nice, mais pour moi c'est bien trop tôt. Qu'on puisse le voir face à l'Écosse, pourquoi pas, et je pense que ce sera peut-être le cas en cours de match. Mais de là à débuter aux Pays-Bas, ça ne ressemble pas du tout quand même à Didier Deschamps, parce que je le répète, il est plutôt proche, il est à la lisière de la liste. Il est loin d'être dans les premiers noms qui sont cochés. La preuve, il n'était pas sur la liste initiale. Nabil Djelit, je vous fais rentrer parce que Bertrand, merci parce Benoît, ça m'arrive pas tout le temps. Vous êtes très sympa. Et ça, avec plaisir. Vous savez, moi, la porte est toujours ouverte. Vous êtes le physio le plus complet. Eh ben, moi, je suis physio de DG. Vous rentrez tous les jours, mon ami. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'expérience avec Benoît et Bertrand. Là, vous mettez de l'expérience. C'est-à-dire que vous mettez même pas la folie de Théo Hernandez. Vous mettez Lucas Hernandez, Pavard, Konaté. Ouais. C'est solide avec Klose qui est un arrière-droit de métier. Bah en fait, moi je commence par les latéraux. Si je mets Klose qui est un contre-attaquant, bah de l'autre côté je mets pas de contre-attaquant, c'est-à-dire je mets pas Théo Hernandez. Et comme ça apporte un peu un équilibre avec Lucas Hernandez, ce qui fait déjà parfaitement avec le Paris Saint-Germain. Et en plus il y en a un qui monte, peuvent se repositionner à 3 derrière. Je fais le choix de Konaté parce que même s'il traverse une passe difficile, c'est une certitude de l'équipe de France. Et surtout, je récompense un peu Pavard, qui a été déclassé pendant la Coupe du Monde, qui a accepté de faire de la polyvalence dans l'intérêt de l'équipe de France comme latéral droit, et qui aujourd'hui, avec l'Inter de Milan, est un très bon défenseur central. Et je le prépare, parce que s'il ne joue pas là, quand Upamecano il n'est pas là, en gros, s'il est replacé comme central, il joue quand Il ne joue jamais. Et quand je vois le classement qu'Adrien m'a fourni pendant que les autres parlaient, voilà, on a 6 points d'avance. Donc, je veux bien qu'on mette la meilleure équipe. Mais honnêtement, ici, est-ce qu'on est en danger de quoi que ce soit dans cette d'accord. Ça, c'est une autre question. Non, mais, donc, si tu Sauf qu'il n'aime pas tester aux Pays-Bas. Après, on va être honnête. Hein.
les risques qui sont limités, quoi. Là, on parle pas de... en fait, on est sur des top défenseurs, il y a des deltas comme ça entre eux. C'est pas genre quand vous avez 2 super défenseurs centraux et puis derrière, l'autre, il joue en bas de tableau d'un championnat, vous n'avez pas le choix. Là, vous parlez d'un joueur qui joue à l'Inter, l'autre au Bayern, l'autre au PSG, l'autre à Milan. Bon, c'est du caviar, quoi. Et vous l'avez vu, ce classement, vous avez raison de le souligner, la France a 6 points d'avance contre les Pays-Bas. D'ailleurs, petite information, la France peut se qualifier après ce match contre les Pays-Bas. Si la France gagne, la France sera qualifiée pour l'Euro 2024. Si elle fait match nul et que dans le même temps la Grèce perd contre l'Irlande, ça sera également qualif pour l'Allemagne. Oui, et je suis d'accord avec toi, Nabil. Par exemple, Pavard, n'oublions pas Pavard. Il y a toujours un mais avec Pavard. Vous l'avez oublié. Non, mais justement, n'oublions pas Pavard, vous n'avez pas mis dedans. Mais c'est vrai que j'ai pensé. N'oublions pas Pavard, vous ne le mettez pas dans sa défense. N'oublions pas Pavard, les copains. Vous le mettez. Ah bah non. C'est Alicia qui m'a donné l'idée. Non, parce que j'adore regarder l'Inter, qui est une équipe que j'adore. C'est cadeau, ça. Mais vraiment, mais je suis couillon. Et le début de saison de Pavard avec l'Inter, t'imagines, t'arrives dans une équipe déjà qui est victorieuse, qui gagne souvent, qui reste sur de superbes années, réputée pour sa défense. Et Pavard, il est juste monumental en défense centrale à l'Inter, où vraiment il est formidable avec la super tactique de Inzaghi. Et franchement, Pavard, ce qu'il fait à l'Inter, d'entrée de jeu comme ça, d'entrer dans une équipe gagnante, eh bien c'est très 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 fort. C'est vrai, Bertrand Latour, sur Pavard, j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, mais Nabil l'a encore dit. Johan vient de faire une ode à Pavard qu'il ne l'a pas mis pourtant dans sa défense. Mais il y a un moment, on se demande s'il ne le fait plus jouer à droite, et encore ça on demande à voir, hein, parce que vous pensez qu'il peut quand même le mettre à droite, ça c'est ma première question. La deuxième, c'est vrai que s'il le fait jouer contre l'Écosse en défense centrale et pas contre les Pays-Bas, il y a un petit déclassement quand même. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, ce que je dis simplement, c'est que pour moi, c'est pas une évidence que Klose soit arrière droit face aux Pays-Bas. On verra bien quel compo nous donnera Didier Deschamps, mais je ne l'exclus pas. Après, oui, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est un déclassement. Mais je veux dire, Benjamin Pavard, il a répété à l'envie qu'il voulait plus jouer à droite et uniquement jouer dans l'axe. Ok, soit très bien. Il a fait d'ailleurs un choix de club qui va l'inviter à jouer très souvent dans l'axe. Pas de problème. Le souci, c'est qu'il y a une concurrence en équipe de France. C'est-à-dire que tout ne dépend pas de Benjamin Pavard, que moi j'adore en plus. Mais vous avez une charnière, Upamecano, Konaté, qui a été vice-championne du monde et qui répond présent. Ce sont de jeunes joueurs. Il n'y a aucune raison qu'ils passent devant Konaté et ou Upamecano. Donc pour moi, il a vocation à être un remplaçant en défense centrale. Enfin, ça me semble évident. Et s'il jouera le match qui sera le moins important contre l'Écosse, s'il ne joue pas au poste arrière droit face aux Pays-Bas, il jouera le match dans l'axe face à l'Écosse. À mon avis, c'est comme ça que ça se passera. Bertrand, je vous connais un petit peu. On a commencé à l'évoquer hier, cette histoire-là. Deschamps nous avait déjà dit que Camavinga, par exemple, ne jouerait que latéral gauche et pas milieu de terrain. Eh ben, en Coupe du Monde, il est rentré au milieu de terrain. Donc, les effets d'annonce des uns des autres, c'est quand même volatile, dirons-nous. On est d'accord que vous n'excluez pas du tout que Pavard puisse être là pour solidifier la défense contre les Pays-Bas, assurer la qualif et jouer à droite. Exactement. Chat échaudé, craint l'eau froide. Et vous prenez le bon exemple. On a parfois pris au pied de la lettre ce que disait Deschamps, puis après, il s'était contredit par les faits. Donc, tant que j'ai pas l'info, et c'est pas le cas, et je crois que les collègues du journal ne l'ont pas encore non plus, je m'interdis d'exclure parce qu'il pourra tout à fait nous dire que Klose, il n'est pas mis depuis un an en équipe de France, c'est factuel. On sait aussi que Klose, même si Benjamin Pavard parfois est pris à défaut, c'est pas le meilleur défenseur du monde. Là, tu joues face aux Pays-Bas, que tu as potentiellement déjà Théo, et Nabil avait raison de le dire, au poste d'arrière gauche, qui est pas le meilleur défenseur du monde, et tu peux tout à fait justifier le fait que tu voulais mettre Pavard pour te rassurer parce que tu avais Koundé qui était forfait. Donc voilà, moi je méfie. J'adorerais voir Klose parce que je trouve qu'il s'est gagné le droit qu'on le voit, et surtout sur ce match-là. Au pire des cas, ce sera contre l'Écosse, mais le match ne revêt pas la même importance. Mais ouais, je me méfie. Alicia, il y a un autre défenseur central possible ? Et la grosse surprise, Didier Deschamps qui dispose de plein d'options, vous l'avez vu sur toutes les ardoises de nos chroniqueurs, et même des plus improbables, figurez-vous, que le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni a joué défenseur central ce week-end avec le Real Madrid. C'était face à Osasuna. Oui, absolument, titularisé dans l'axe de la défense aux côtés d'Antonio Rudiger par Carlo Ancelotti, suite aux absences de David Alaba et d'Eder Militao entre autres. Poste inédit pour Aurélien Tchouaméni qui a livré d'ailleurs une très bonne prestation à ce poste. Et après la facile victoire de son équipe, il est revenu sur son positionnement, l'international français, sur ses réseaux sociaux. Il a préféré en rire. Ne t'y habitue pas, frérot, c'était juste pour un match, a-t-il écrit, avec notamment des photos où on le voit aux côtés d'Antonio Rudiger. En attendant, peut-être que Carlo Ancelotti donnera des idées à Didier Deschamps, qui sait. Ben oui, sait-on jamais. Enfin, qui sont tous à changer de poste cette semaine, c'est un truc de dingue, quand même, c'est rigolo. Giovanni Castaldi, vous êtes aussi à Clairefontaine. Avant de jouer, on va faire un mot sur les Bleuets, qu'on vivra en direct. Le match des Bleus, c'est vendredi, on leur cède la place bien volontiers à l'équipe de France vendredi et mardi. Il s'est passé des choses à l'entraînement aujourd'hui, Gio.
Ouais, pour le coup, Greg, c'était une super séance très intense. Ça a commencé par des longs exercices d'échauffement avec ballon. Et ensuite, on a eu une opposition extrêmement intéressante dans un système à 5 avec 3 défenseurs centraux et 2 pistons pour bien travailler la largeur. Il y avait des séquences de possession et des séquences de pressing. Pour le coup, il y avait une qualité. Bon, c'est pas parce qu'ils sont chez nous, les espoirs, mais c'est vrai qu'il y a un réservoir exceptionnel. Et la qualité des entraînements, on a la chance de les vivre. C'est fantastique. Un Thierry Henry qui a donné beaucoup de consignes, toujours ces mots pour Ryan Cherki. Il y a un joueur qui s'est distingué, il n'était pas là sur la précédente liste, c'est Matistel, lui qui arrive, on sait il est en pleine forme avec le Bayern, il a fait une séance d'entraînement délicieuse. Voilà, on a vraiment pris du plaisir, Greg. Bon, écoutez, Giovanni, si vous prenez du plaisir, moi je suis content. Hein, voilà, vraiment bravo à vous. Merci Giovanni. Merci Bertrand d'avoir été avec nous ce soir en direct de Clairefontaine. Continuez à donner du plaisir et à prendre du plaisir, les garçons, hein, les frères amis. Salut Dupont et Dupont. À demain, évidemment. Plaisir de vous accueillir. C'est un mantra chez nous. Ouais, bien sûr, c'est un mantra, bien sûr. Je suis perturbé avec le mantra. Là. Salut. On va jouer, tiens.